Salutations à tous, vous êtes en train de regarder le deuxième hors-série d'Arak News. Je vous rappelle que le premier hors-série, lui, était consacré à la sortie du magazine Star Wars Insiders, qui est sorti avec 2 couvertures. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes sûrement en train de vous demander lequel des deux vous allez lire. En attendant, je vous propose de regarder ce deuxième hors-série, qui lui est consacré à la sortie des comics Star Wars, édité par Panini Comics France. Et je vous laisse donc entre les mains de Adrien, qui dirige de main de maître un entretien face à Aurélien Vives, responsable Star Wars chez Panini. Bonjour, on est de nouveau réunis avec Aurélien. Oui. Et toujours Darak derrière la caméra. Pour une deuxième vidéo qui cette fois va présenter le magazine de Panini qui publiera les comics Star Wars. Les comics en question seront la série sobrement intitulée Star Wars et la série Darth Vader en anglais, Dark Vador en français. Donc on sait qu'il va y avoir 15 couvertures pour le premier numéro de votre comics magazine Star Wars. Oui, tout à fait. En tout, 15 couvertures. Déjà, est-ce que vous êtes inspiré de la version US qui a décidé de faire une centaine de couvertures? Ouais, un petit peu moins, mais ouais, on est dans ces eaux-là. Et est-ce qu'on s'en est inspiré? Oui et non. C'est-à-dire que quand on fait plusieurs couvertures, c'est aussi quand on a envie de dire hey, regardez, c'est cool, vous pouvez choisir celle qui vous plaît, c'est un événement, etc. Il y a un côté, quand il y a un événement dans les comics, on a envie de le présenter aussi avec plusieurs couvertures. Le fait est que le fait qu'ils fassent 100 couvertures aux US, ça montre à quel point il y avait un côté, une attente fébrile de la part des fans. Et donc c'est vrai que ça nous a donné envie aussi de répercuter cette attente en termes d'avoir plusieurs couvertures. Et donc vous allez avoir des couvertures exclusives pour Panini, oui. Pour la France. Oui. Comment vous avez contacté certains auteurs pour avoir certaines couvertures que on ne pourra a priori pas trouver aux États-Unis? Alors en fait, on a cherché des auteurs de comics, des dessinateurs connus internationalement et qui n'avaient pas fait la petite centaine de couvertures déjà pour la version US. Donc du coup, ces versions exclusives, forcément, on est allé chercher un peu partout en Europe, voire dans le monde, des dessinateurs qui ont des styles cool et qui n'avaient pas déjà fait une couverture pour Marvel. D'accord. Ensuite, je pense qu'on peut regarder les couvertures déjà. Ouais, bien sûr. Alors, hop. Même chose en fait qu'on disait dans la vidéo sur Insider, ils sont actuellement en impression, donc voilà, forcément on est sur la version numérique. Là. Je suis allé au hasard sur Star Wars Universe pour voir les couvertures. Donc celle-là, c'est celle qui sera la plus fréquente, qui est celle du Star Wars 1 aux US, et qui donc est la plus fréquente ouais, ça représente 30% du tirage. Après, on en a 2 autres qui représentent chacune 15%, donc celle de Darth Vader 1, qui donc là nous sert aussi. Et celle-là, c'est une couverture exclusive, donc réalisée par Renato Guedes, voilà, donc qui est publiée pour la première fois par Panini Comics France. Voilà. Une couverture qu'on ne trouvera pas aux États-Unis. Tout à fait. Alors, ils auront peut-être, voilà, ils l'utiliseront peut-être plus tard, parce que vu que quand on produit quelque chose, on le fait avec leur accord, donc ils ont après le droit de l'utiliser, bien évidemment, mais en tout cas, sa première publication, c'est en France et c'est sa vraie publication. Après, ils pourront la réutiliser si ils ont envie. Dans une autre exclusive, mais du coup a encore un tirage un petit peu plus faible, 8% du tirage, c'est donc de Liber Mejo, donc, qui présente Luke, qui arrive sur le marais de Dagobah. Toujours encore une exclusive, on en a plein, de Francesco Mattina. Impressionnante celle-là. Ouais, avec Darth Vader bien en puissance, on va dire. Là. Oui. Celle-là, c'est une des variantes US de Bob McLeod, qui était, entre autres, si je ne dis pas de bêtises, il faudra peut-être qu'on coupe au montage. Mais si je ne dis pas de bêtises, il était aussi encreur sur les vieux Star Wars de Marvel à l'époque, donc c'est un petit peu un hommage aussi à cette époque-là. Là, une photo tirée du film. Une variante du 1 aussi. Ouais, une variante du 1 aussi aux US. Là, une de mes
favorites personnellement. Hein. Vu qu'il y en a 15 de toute façon, il y en a forcément des qu'on préfère, des qu'on aime moins, enfin voilà, mais elles sont toutes très cool. Mais celle-là, donc c'est une exclusive réalisée par Ramon Caperez, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le reflet d'Han Solo dans la visière de Boba Fett. Super cool, j'adore. Et donc celle-là, elle fait partie, maintenant on arrive dans les plus rares, elle est diffusée à 4% par rapport au tirage total. Celle-là, c'est de Star Wars, la série, le deuxième. Là, toi, tu as le deuxième tirage. Oui. Et donc, on utilise. C'est le deuxième tirage, donc ils ont changé le fond. Mais sinon, voilà, c'est celle de Star Wars 2. Et donc, on l'a utilisé pour notre premier numéro, vu que. Alors, c'est le truc qu'il faut expliquer si jamais on est face à des gens qui connaissent moins bien les comics. Mais aux États-Unis, donc chaque comics est publié plus ou moins sur un rythme mensuel, à raison de 20 pages. Nous, là, on a un rythme bimestriel, et dans chaque numéro, on aura du coup 4 épisodes, 2 de Star Wars, 2 de Darth Vader. Et là encore, la dernière des 10 classiques qu'on trouvera partout en kiosque, qui est aussi une exclusive de Greg Tocchini, et donc où on voit Yoda mettre sa race au droïde. Voilà. 5 sur 5. Voilà. Et donc après, là, alors celle-là, qui est celle du coffret. Donc hop là, hop, en vrai, hop, un peu plus grand là. Et du coup, qui sert de couverture exclusive à l'intérieur du coffret. Donc, on reviendra peut-être un peu sur le coffret tout à l'heure, mais en tout cas, voilà. Une encore exclusive, mon Dieu, ça ne s'arrête jamais. Donc par Carlos D'Anda, qui en fait une aussi pleine d'énergie. Et là, c'est pour le réseau. Celle-là, cette fois. Bah voilà. Chacun sa préférée. Et qui donc est destinée au réseau de libraires Canal BD. Et elle est limitée à 1000 exemplaires. Oui, mais moi je connais tout par cœur en plus. Et elle est à 7,90 €. Là, on est justement sur celles qui sont un petit peu plus chères parce que plus limitées, etc. Celle-là de Darth Vader, c'est l'épisode 2 de Darth Vader, donc il y avait cette couverture. Et donc, ce sera limité à 1200 exemplaires et disponible dans les Fnac, encore une fois à 7,90 €. J'ai un peu l'impression de faire le juste prix. Mais bon, voilà, il faut donner les infos. Hein. Ah, celle-là, moi, pareil, dans mes préférés, il y a celle de Paul Renaud, donc un de nos compatriotes qui travaille beaucoup pour Marvel. Et elle sera disponible dans les magasins de jouets à la Grande Récré, et donc limitée à 1200 exemplaires, toujours 7,90 €. Donc je la trouve vraiment super cool. Et la dernière, donc, qui une variante du 1. Ouais, une variante du 1, signée Sarah Pichelli, et qui est destinée au salon Génération Star Wars et SF qui aura lieu à Cusset, et donc avec les 2 et 3 mai. Les héritiers de la Force. Voilà, qui sera disponible là-bas, 1000 exemplaires, 7,90 € comme les autres. Voilà. Et là, on a fait le tour des 15. Donc, on a vu qu'il va y avoir des couvertures exclusives et spéciales pour certains groupes ou commerces, la Fnac, la Grande Récré, Canal BD, Génération Star Wars. Comment ces groupes ont-ils choisi leur couverture? Est-ce qu'ils ont choisi leur couverture? Il y a toujours eu un effet d'aller-retour entre nous et eux, aussi avec l'artiste, qui pouvait, dont je parle dans le cas de ceux qui nous ont fait les couvertures. On a pu aussi discuter avec eux de ce qu'on souhaitait ou ce genre de choses. Voilà, il y a eu un effet de discussion, on va dire. Et si on veut une couverture particulière, est-ce qu'il suffit d'aller dans un magasin Fnac, dans un magasin Grande Récré pour la trouver? Ça va dépendre des réseaux en question. Je sais que sur la Fnac ou même dans le réseau Canal BD, je crois qu'on peut les commander directement par Internet, les réserver d'avance. Je ne sais pas pour la Grande Récré, je ne crois pas, mais je ne veux pas m'avancer trop. Donc voilà, à vérifier. Après, rien n'empêche de passer un coup de fil à sa Grande Récré qui est proche ou à sa Fnac, etc. pour savoir s'ils en ont. A priori, ils en ont. Moi, ce que je conseille toujours dans ce cas-là, quand on a vraiment envie d'en avoir une, c'est déjà soit de la réserver, soit de la précommander, ce genre de choses, parce qu'on n'est jamais à l'abri du « oui, il y en aura ». Et puis en fait, le jour dit, toutes celles qui étaient censées arriver dans le magasin, elles vont avoir été justement réservées ou des choses comme ça. Donc il faut toujours faire attention un peu à ça quand on est à la recherche de la couverture qu'on veut absolument. Voilà, faut s'y prendre un tout petit peu en avance. Donc déjà le nom, Star Wars, sobrement intitulé, comme la série
de comics Star Wars, sauf que dedans, vous avez aussi Darth Vader. Évidemment, on parle de Star Wars, donc on voulait un magazine qui a un nom clair, net, précis. C'est le magazine de la série. On aurait pu faire Star Wars et Dark Vader. Il a ses couvertures. Donc il y aura aussi un édito pour ce magazine? Oui, bien sûr, il y a toujours des éditos dans nos revues. Là, pour ce premier, forcément, numéro exceptionnel dit édito exceptionnel. Donc c'est Sébastien Dalin, le directeur de la division publishing, donc d'édition de Panini Comics France, qui le signe. C'est bien pour montrer l'importance que revêt Star Wars pour Panini Comics. Ouais. Et donc voilà, après, à partir du 2, ce sera à mon tour. Voilà, donc ouais. Alors après, évidemment, après l'édito, on a là de manière un peu exceptionnelle donc une présentation des couvertures. Donc on explique un peu justement là ce que je vous ai fait dans la vidéo, mais donc on a 2 pages qui présentent l'intégralité des couvertures, donc en petites vignettes. Je remarque qu'elle est un peu différente. Ah oui, alors c'est une version préliminaire. Ouais, c'est la version préliminaire. Je pense d'ailleurs que peut-être que ce sera comme ça à l'intérieur, j'ai un doute là-dessus, parce que entre le moment où on finit la maquette intérieure, ça a peut-être été changé, je sais pas, ça. Voilà, c'est ça. Surprise. Bon, c'est a priori le seul changement qu'il y a d'avoir par rapport à ça. Mais oui, celle de Ramon Caperez, elle est arrivée un petit peu après les autres. Donc du coup, on n'avait que la version crayonnée. D'ailleurs, là, c'est le petit côté making of un peu. C'est vrai que on a eu pour tous les dessinateurs, on a eu des premières versions qui étaient des versions crayonnées rapides, sketch pour voir ce qu'on allait obtenir après. Et alors c'est rigolo parce que parfois il y a des changements. Voilà. On voit bien là, même si c'est en petit, allez en zoom. Celle de Ramon Pérez a très peu changé entre la version crayonnée et la version finale. Par contre, c'est vrai que sur d'autres, il y a eu plus de changements. Voilà. Je me rappelle que la version de Greg Tocchini, elle avait plutôt Yoda en petit et avec une composition donc, qui était assez différente. Là, dans la composition finale, il y a Yoda en majesté, un peu comme ça, qui est très cool. Ça. Et du coup, voilà, il y a eu du changement. Voilà. On peut d'ailleurs, tiens, on voit celle de Paul Renaud, c'est une version aussi crayonnée, hein, elle n'est pas exactement identique à la version finale. Voilà, c'est des petits détails, ça, mais je sais pas comment ce sera pour le coup. Mais voilà, donc là on a une présentation quand même des couvertures, de leur tirage, ce genre de choses, voilà, histoire que chacun sache sa couverture, comment elle se positionne aussi par rapport aux autres. Après là on a un article donc, introductif un peu à l'univers des comics justement, ce que je disais tout à l'heure sur comment un comics est publié en VO, comment il va être publié en VF, etc. Donc là c'est un petit résumé de ça parce qu'on estime qu'il y a sans doute une partie du public qui va arriver dans l'univers des comics par la porte Star Wars et qui n'est pas forcément au courant, voilà, pour Star Wars, et qui n'est pas forcément au courant de comment ça s'articule habituellement. Donc on a pris la peine justement de dire vous inquiétez pas, c'est comme ça que ça marche, et d'expliquer un petit peu les rouages. Voilà. Tu lui as donné un nom dans la soude du faucon, ça peut être une rubrique régulière. Ça peut être une rubrique régulière. Après, voilà, on a l'intention quand même de mettre régulièrement des articles, on va en voir d'autres d'ailleurs, mais le premier but de toute façon c'est d'avoir les comics. Oui, après les autres articles autour sont là plus pour enrichir un petit peu la lecture, mais voilà. Ouais, donc régulièrement dans le magazine justement, on a mis ce qu'on a appelé le Conseil Jedi, et donc des articles justement sur les créateurs de l'univers. Donc là sur Jason Aaron, donc, qui est le scénariste de la série Star Wars. Et donc à la fois un petit peu qui il est rapidement, mais aussi justement j'ai écumé le net à la recherche de toutes ces interviews qu'il a données, et justement j'ai compilé ses réponses un petit peu justement pour voilà, donner son point de vue sur la saga, sur ce qu'il écrit, comment il en est arrivé à l'écrire, etc. Et donc voilà, voilà, un petit côté, un sneak peek derrière le rideau pour voir comment ça se crée, quoi. Intéressant. Et du coup, forcément, on a fait la même chose pour
l'autre, scénariste de Vador, qui est Kieran Gillen. Et donc là, ça nous permet justement de séparer les 2 épisodes à chaque fois de Star Wars et les 2 épisodes de Darth Vader. On a mis ces simili-interviews / biographies là-dessus. Après, on en a une donc, sur Kieran Gillen. Ouais. Kieran Gillen, c'est assez amusant. C'est un scénariste qui est encore plus dans le dialogue avec souvent les fans ou les sites de fans, parce qu'en fait, il réfléchit vraiment à l'histoire sous forme de concept, de structure, de choses comme ça. C'est du coup assez bien qu'il soit sur Darth Vader, parce que c'est le genre de personne qui va avoir vraiment un côté plan à long terme, rouage, un petit côté justement manipulateur comme Vador. Et donc on en a fait un aussi sur l'éditeur de Star Wars, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est en charge de la ligne Star Wars chez Marvel, c'est Jordan D. White. Et du coup, j'ai pris à cœur aussi de faire une petite page sur lui, parce que voilà, c'est quelqu'un d'assez intéressant et qui a une vision. C'est lui qui a la vision la plus claire justement des séries, vu que c'est lui qui chapeaute toute cette partie-là chez Marvel. C'est une variante du 1 là-bas. Ouais, en petit, une autre variante du 1. Christopher, je crois. John Tyler Christopher, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc bon, là on a la checklist. Et là on a donc la dernière page du magazine comics, donc, qui s'appelle La Cantina, et dans laquelle donc, on revient un petit peu sur différentes choses, sur soit le contenu qu'on vient de lire, soit un petit peu sur ce qui va venir dans le prochain. Vous pouvez voir la couverture du 2, première. C'est ça qui est... Qui, si je ne me trompe pas, doit être celle-là. C'est exactement ça, c'est la couverture de Darth Vader 4. Ainsi que la date, 3 juillet. 3 juillet, tout à fait. J'aurais pas besoin de demander. Donc dans votre premier numéro du comic, de votre magazine Star Wars, vous publierez Star Wars. Ouais, de Jason Aaron. Et Dark Vador. De Kieran Gillen. Tout à fait. Comment vous êtes venu à choisir juste ces deux-là et pas Princess Leia ou Canaan? Alors, Star Wars a quitté le kiosque depuis longtemps, depuis 86, depuis la fin de sa présence dans Titan, et publié en fait de manière... enfin, bon, il y a eu des retours en kiosque, mais on va dire est publié de manière vraiment régulière en librairie depuis. Donc, ça nous semblait normal de publier toutes les séries Star Wars en librairie, qu'il n'y ait pas d'exclusivité au kiosque. Donc, toutes nos séries seront publiées en librairie. Et pour notre magazine kiosque, du coup, ça nous semblait logique de n'avoir que les séries les plus attendues, les plus demandées. J'enlève rien en qualité à Princess Leia, qui est signée par Mark Waid, qui est un de mes auteurs préférés de comics, et qui d'ailleurs s'occupe d'une de mes séries préférées actuellement chez Marvel. Mais c'est vraiment pour dire, Darth Vader et Star Wars, c'est évidemment celle qui focalise le plus d'attention. Donc du coup, notre magazine kiosque, c'est pour ça qu'on y publie Star Wars et Darth Vader, qui seront republiés après en librairie, là où justement les séries qui sont peut-être un tout petit peu moins attendues, comme Princess Leia ou Canaan, on les proposera directement en librairie. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des régulières, puisque Canaan est régulière. Voilà, c'est pas forcément lié à ça. Après, c'est vrai qu'une mini-série, on a tout de suite en tout cas tendance à plutôt se dire, bon, autant la proposer dans un format où il y a l'intégralité du récit en une fois, plutôt que de l'étaler sur 5 numéros, ou des choses comme ça. La mini-série étant Leia. Ouais, Princesse Leia de Mark Waid. Pour ce qui est donc de la publication en librairie, quand vous ferez les tomes condensés qui comprendront les 6 premières issues de Star Wars, les 6 ou 7 de Vador, on ne sait pas encore, et les 5 de Leia, les 5 seuls de Leia, je voulais savoir comment vous les publierez, en sachant que Panini a plusieurs modes de publication différentes. Ouais. Il y a le mode avec les issues souples, rigides. Voilà, et après des plus grands formats qu'on appelle Deluxe en général, qui ont eu longtemps déjà quelques temps non plus, mais qui sont un peu plus grands que le format comics, parce que les deux autres sont une vraiment... surcouverture. Ouais, alors ça, on a... Alors, en fait, tout le truc, c'est que justement, Panini Comics publie des comics en France depuis plus de 15 ans, et le fait est qu'au fur et à mesure, on a remarqué aussi que on est à l'écoute des fans, et on sait qu'il y a certaines choses qui sont
plus demandé. Alors évidemment, c'est jamais du 100%. On parle d'un public de dizaines de milliers de lecteurs. Forcément, ils n'ont pas tous les mêmes goûts. Mais en fait, au fur et à mesure, on a remarqué que le format qui plaisait le plus, c'était le format cartonné. Ce qu'on avait déjà chez Delcourt pour les ouais, anciens, voilà, en fait. des légendes. C'est ça. Donc c'est un format cartonné sans surcouverture. D'ailleurs, on l'a plus ou moins laissé tomber la jaquette. Et du coup, les Star Wars seront proposés dans ce format-là, format comics, cartonné, dos carré, a priori. Enfin voilà. Ce sera plutôt dans ce type de format-là. Il n'y aura pas une seule dans un format différent? Oh non. Après, je dis pas qu'on ne fera pas une édition collector un jour ou des choses comme ça. Voilà, il n'y aura pas une réédition dans un autre format. L'idée, c'est quand même de les publier dans le même format et format donc cartonné d'environ 100-150 pages. S'ils sortent un mini-arc de seulement 3 numéros, mettons. C'est rarissime. Oui. C'est rarissime. C'est rarissime parce qu'en fait, Marvel réfléchit de cette manière-là depuis. Il pense déjà ouais, c'est quelque chose qui s'est mis en place au début des années 2000. Au début des années 2000, ce qu'on appelle la single issues, donc l'épisode voilà, d'une vingtaine de pages. Jusqu'aux années 2000, c'était entre guillemets la seule manière de publier les comics. À partir des années 2000, il y a eu des rééditions donc, sous forme en tout cas d'éditions librairie qui étaient trouvables. Et du coup, les scénaristes se sont mis à écrire aussi en fonction de cette publication-là. Donc à partir de là, vu qu'il y a l'idée de la réédition qui est déjà on va dire, dans le génome de l'écriture, il n'y aurait pas vraiment de raison qu'ils sortent quelque chose qui ne soit pas republiable voilà, en librairie de manière simple. Bon, je posais la question parce que Dark Horse nous avait habitués des fois sur des publications Star Wars à faire des arcs de 1 à 3 issues des fois. Alors après, il peut y avoir des arcs courts, mais en général, ils vont être réunis en plusieurs, il va 2-3 arcs courts qui vont suivre. Et qui du coup vont former une seule histoire. Par exemple, il est probable que le numéro 7 de la série Star Wars de Jason Aaron soit un peu un one-shot, vu qu'il sera dessiné par un dessinateur invité. Donc il y a des chances que ce soit un one-shot. Par contre, il sera sûrement publié avec le premier arc dessiné par Stuart Timonen après. Donc, voilà. Vous publierez avec le premier arc aussi. Enfin, oui, enfin voilà. De toute façon, on va suivre a priori la publication VO. Parfois, on fait des changements pour plein de raisons possibles, mais en général, on est quand même assez proche de la manière de publier en VO. Je reviens avec ma question que j'avais déjà eue pour l'Insider, mais cette fois sur ce magazine-là, au sujet de votre relation que vous pourriez potentiellement avoir avec Pocket, qui publie les romans Star Wars en France. Je pose la question parce que par le passé, il y avait une relation entre Dark Horse et Del Rey, qui publie les romans Star Wars aux États-Unis. Sur certaines séries, l'une de ces séries, en l'occurrence, était Knight Errant. Dans le roman, nous pouvions retrouver un extrait de la BD du même nom. En sachant que pour l'instant, il n'y a pas de série qui soit commune, roman, BD, comics de Marvel. Voilà, de Marvel. Même s'il y a déjà des suppositions, va y avoir la série Journey to the Force Awakens, voilà, qui sera une grande série introductive pour l'épisode 7. Il risque d'y avoir plusieurs histoires sur plusieurs médias différents, romans, BD, donc il pourrait y avoir des relations. On a déjà une relation avec Kanan, qui est plus ou moins lié à Rebelle. Il y a déjà eu un roman. Qui est plus ou moins. Ouais, mais oui. Je disais parce que ça se passe 14 ans avant, 14-15 ans avant. Il y a déjà eu un roman Rebelle. De même, il y en a qui supposent que dans le prochain numéro de Vador, on est censé voir Ventress et Quillan Vos. C'est que des suppositions. Tout ça pour dire qu'il y a ou va y avoir des relations entre Del Rey et Marvel. Donc, y aura-t-il des relations entre Panini et Pocket, par exemple en mettant des petits clips Panini à la fin des romans Pocket, ou en essayant de sortir vos titres en parallèle, puisque vos titres pourraient être liés l'un à l'autre? Alors, pour la sortie, je vais commencer d'abord par dire que ça dépendra.
c'est quelque chose qui pourra être mis en œuvre. Vous voyez l'intérêt? Oui, bien sûr. Bah, qui ne le verrait pas? Enfin, je veux dire, voilà. Après, en plus, tout le monde y a son intérêt. Entre guillemets, c'est de la publicité croisée, mais même pour le fan, pour le lecteur, il a comme ça l'information, entre guillemets, directement à sa source, quoi. Quand il est en train de dire quelque chose qui lui plaît, il sait, hey, si ça te plaît, ça peut te plaire. Et par contre, pour ce qui est de la publication conjointe, c'est autre chose. Parce que c'est vrai que nous, là, justement, on sort notre magazine Star Wars le 4 mai. Déjà parce que c'est Star Wars Day, et aussi pour profiter du fait d'essayer d'être proche de la sortie VO. Donc on a envie d'être proche de la sortie VO, de sortir les comics Star Wars, même plus proche que ceux de Marvel. Marvel, on est vers 6-7 mois, là on va être plus proche de 4 mois. Donc on est vraiment collé à la publication VO. Donc partant de là, c'est évident que Pocket ne peut pas être autant collé que ça, parce que ils traduisent des livres. Nous, on traduit des comics, il y a quand même moins de texte. C'est faisable d'être aussi proche. Eux, c'est plus compliqué. Voilà. On a vu tout à l'heure que pour ce qui est de Leia et Kanaan, vous les sortirez directement en grand format. Mais avec les annonces qui peuvent y avoir sur de nouvelles séries, est-ce que vous avez envisagé ou vous envisageriez de sortir d'autres magazines, que ce soit centré sur une époque, un personnage, ou juste parce qu'il y a de nouvelles séries qui sortent et donc avoir un deuxième magazine? En fait, tout est possible. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a un magazine qui en plus est un bimestriel, qui fera de manière générale 96 pages. Mais on a bien vu, la numéro 1, il est à 120 pages. Parce que les deux premiers numéros faisaient 30 pages. Voilà, donc on a décidé de faire un numéro plus long. On pourra faire d'autres numéros plus longs pour rajouter d'autres épisodes. On pourrait envisager de mettre une autre série dedans. On pourrait envisager de changer la périodicité. On a du choix. Là, pour l'instant, les décisions qui sont prises, elles sont prises aussi, comme je disais, on est proche de la VO, donc on les prend aussi en fonction de ce qui sort, de ce qu'on a comme visibilité, etc. Nous, on a une bonne marge de manœuvre, on sait comment on publie des comics, on peut changer ces choses-là. Après, notre but aussi, c'est d'avoir la ligne la plus simple, la plus claire possible. Il y a peu de séries Star Wars. Je pense que même si Marvel augmente le nombre de séries, ils resteront avec un nombre de séries publiées en même temps qui sera jamais trop élevé pour pas justement diluer l'impact de chaque série. Donc les ventes. Ouais, non, mais même au-delà des ventes, s'il y a 18 séries Star Wars, c'est laquelle qui est importante, entre guillemets. Il y a aussi ça. Donc le fait d'en avoir un nombre limité, le nombre pouvant être entre guillemets un petit peu élevé, mais voilà, ça permet aussi justement d'avoir une lisibilité dans la gamme. Nous, on a un peu la même approche, c'est-à-dire on va essayer de rester le plus lisible possible, le plus accessible possible. Donc, partant de là, nous, on attend aussi de voir ce qui est décidé en VO, ce qui est décidé par Marvel. On a un tout petit peu d'avance par rapport, on va dire, au public normal. Donc on a un tout petit peu plus d'infos. À partir de là, justement, on a un tout petit peu plus de temps pour se retourner aussi, le cas échéant. Le but, c'est de faire au mieux pour le lecteur, qu'il soit le plus satisfait possible. Donc voilà. Donc on a vu que pour votre premier magazine Star Wars, vous allez avoir 15 couvertures, et parmi les 15 couvertures, on retrouve les 4 couvertures, les 2 de Star Wars et les 2 de Darth Vader. Est-ce que par la suite, pour vos numéros 2, 3, etc., comme à chaque fois dedans il y aura 2 Star Wars et 2 Darth Vader, est-ce qu'on retrouvera les 4 couvertures pour le magazine? Alors ça dépendra. C'est-à-dire qu'on fera plusieurs couvertures pour les prochains aussi. Beaucoup moins évidemment. On se limitera à 2 ou 3 couvertures. Voilà. Ce ne sera pas toujours les couvertures des issues qui sont dedans? Alors si, ça par contre, ça, on reste là-dessus. À la rigueur, on pourra peut-être piocher dans les autres du numéro 1 de Star Wars. Les issues suivantes ont aussi leur variante. Oui, bien sûr. Mais je dis on pourra piocher parce que voilà, elles sont hyper iconiques, celles qui ont été faites pour le numéro 1, que ce soit d'ailleurs pour le numéro 1 de Star Wars ou pour le numéro 1 de Darth Vader. Il y en a beaucoup d'iconiques. Donc on pourra éventuellement piocher sur des choses comme ça, qui sont en plus des choses sur lesquelles il n'y a pas forcément un
impact considérable à changer d'avis, voilà, on changera peut-être d'avis. Pour l'instant, notre idée, c'est de faire ça. Elles seront à 50-50 dans les kiosques. Ça dépend. Sur Marvel, quand on en fait actuellement, on aime bien en mettre une à 75 et une à 25 parce que justement, au moins celle qui est à 25, tout de suite, elle a un petit côté un peu plus. Ah, j'ai eu celle qui est à 25, elle est un petit peu plus rare. Donc je trouve ça chouette aussi, sachant qu'on les laisse au même prix en plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Je vais dire, on est dans l'ordre du détail parce que c'est vrai qu'on reste vraiment sur un aspect qui est quand même limité, c'est la couverture. Ce qui est important quand même, c'est les histoires qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, c'est le genre de truc sur lequel il y a toujours de la réflexion. Ça peut sembler être très figé du côté du lecteur, c'est-à-dire il voit les trucs qui arrivent en kiosque, qui sont comme ça, donc forcément c'est que tel jour on a eu l'idée, puis on est resté là-dessus. Mais non, en fait, on en discute, on en parle, on se dit ce serait peut-être pas mieux comme ça, ah ouais, oui, tiens, on pourrait faire comme ça, etc. Voilà, on essaie toujours de faire la meilleure chose, et pour ça, du coup, on réfléchit, on se remet en question. On a déjà vu, quand on a feuilleté le magazine sur tablette, tout à l'heure, que l'une des couvertures pour le numéro 2 sera Darth Vader 4. La deuxième, a priori, on partira sur quoi? Celle-là. Voilà. Mais je crois, encore une fois, pareil, même sur Darth Vader, on est parti sur la 4, mais pareil, c'est le genre de choses sur lesquelles on doit choisir une image au moment où on finit le 1 pour la mettre en preview. Donc on prend la décision à ce moment-là, mais il y a toujours une marge de manœuvre pour se dire « Ah ouais, mais en fait, on a dit ça. Ah ouais, mais en fait, peut-être qu'il faudrait mieux choisir celle-là. » Voilà. Encore une fois, la couverture, c'est important, hein, mais ça reste un détail. L'important, c'est l'intérieur. Vous allez sortir un coffret à 75 € qui comprendra les 11 couvertures. Plus celle de Scott Young. Voilà, les 10 couvertures plus celle de Scott Young, ce qui fait 11, qui seront publiées juste en kiosque, donc pas celles pour la Fnac, Canal BD, Grande Récré et Génération Star Wars QC. À quoi il ressemblera ce coffret? C'est un coffret en carton qui comportera donc les 11 comics à l'intérieur, donc c'est 11 fois le même comics, hein, mais donc pour le coup avec les couvertures différentes. Et donc sur le côté, il y aura marqué Star Wars. La face avant, la première de couverture, ce sera la couverture de John Cassaday et du second printing. Donc là, bon, je vois, tu as amené le troisième printing. Donc c'est la seule que j'ai trouvée. Ouais, là, elle est avec fond rouge. Sur le second printing, c'est le fond étoilé. Ça fera encore une couverture en plus. Ouais, techniquement, si on veut, oui, c'est vrai. Et au dos, non pas au dos, du coup, en quatrième de couverture, il y aura reproduit en vignette donc les 11 couvertures à l'intérieur, dont celle de Scott Young. Et dans la boîte, il y aura les comics, les magazines. Les 11 magazines. Ouais. Ils seront indépendants les uns des autres, ils ne seront pas reliés. Bien sûr, ils sont dans la boîte, ils sont calés les uns à côté des autres. Et si on veut le coffret, il faut faire comment? Si on souhaite l'acquérir, l'acheter. Ouais, c'est un peu le même conseil que tout à l'heure, hein, il faut le précommander, il faut aller voir son comic shop, son libraire. Faut pas trop attendre ce genre d'objet collector. Bon, parce que c'est vrai qu'il est cher, mais en plus, il a un côté vraiment, c'est pour les collectionneurs. Avoir 11 fois le même comics, ça a un intérêt si on est collectionneur. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'ils sont assez vite épuisés en général. Vous serez présent à Génération Star Wars à QC les 2 et 3 mai. Vous aurez un magazine en avant-première. Oui, donc Star Wars Comics, voilà. Avec la couverture donc, de Sarah Pikeli pour l'édition spéciale Génération Star Wars. Voilà. Est-ce que vous aurez le coffret? Je pense pas. C'est à vérifier, mais là, j'ai pas eu l'info, le bon de commande, on va dire, donc je ne sais pas. Mais encore une fois, il est quand même 700 exemplaires. Après, il faut le dispatcher sur des trucs. Je sais pas. Et si on veut la couverture exclusive de QC, est-ce qu'il va falloir venir à l'ouverture le premier jour? On va pas. Vous en avez 1000? Ouais. Ils partiront à la vitesse où ils partiront. Je ne pense pas que les 1000 partiront dans la première heure d'ouverture du salon. Ça me semblerait bizarre. Déjà, rien que le temps de faire les ventes, il faut calculer, mais ça serait très rapide. Mais voilà. Si vous le voulez,
autant passer, et que vous êtes là le samedi, autant passer là en priorité, comme ça vous êtes sûr de l'avoir. Pour finir, toujours la même question, une offre d'abonnement? Non, pas encore. Après, là, pour le coup, il y a de nombreux sites de vente par correspondance qui font des comics et qui sont, je ne vais pas faire de pub, mais bon, ça se trouve assez facilement. Et pour le coup, ils font l'équivalent d'un système d'abonnement, quoi, histoire d'être sûr d'avoir son comics qui arrive directement à la maison. Après, nous, voilà, comme j'expliquais, et pour Star Wars Insider, c'est la même problématique, c'est-à-dire voilà, un système d'abonnement. En fait, nous, on est avant tout éditeur, dans le sens où on va éditer le comics, mais après, c'est pas nous qui le distribuons, c'est pas notre métier. Donc, c'est vrai que le système d'abonnement, tout de suite, ça nécessite de mettre en place aussi une infrastructure. Donc, voilà, c'est juste une question de mise en place. C'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir faire, donc on y réfléchit. Un abonnement couplé, complet entre les différents magazines, que ce soit celui-là, l'Insider, le Rebelle ou le Lego que vous sortirez en juillet? Alors, c'est quelque chose auquel on a déjà réfléchi. Ouais. C'est quelque chose qu'on a en tête. Voilà. Je ne dis pas que ça se fera, je ne dis pas qu'on ne le fera pas, je dis qu'on l'a en tête. En tout cas, voilà. On a déjà eu l'idée. Ouais. D'accord. On rappelle la date de sortie pour le numéro 2 ? De ce magazine de Star Wars. Le 3 juillet. Le 3 juillet. On est un bimestriel, donc voilà, toujours début du mois. C'est ici que s'achève notre deuxième vidéo. Je remercie encore une fois Aurélien d'être venu répondre à nos questions et d'avoir présenté le deuxième magazine. Merci beaucoup à toi, Adrien. Je remercie encore une fois Darag derrière la caméra qui a eu l'idée de cette réunion. Merci à lui. Sur ce, je vous laisse et puis continuez à lire du Star Wars. Voilà, cette deuxième édition est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Je remercie bien sûr Adrien et Aurélien pour cet entretien. On remercie bien sûr encore une fois de plus les éditions Panini Comics France de nous avoir autorisé à faire ces vidéos. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Je vous donne rendez-vous aussi et bien entendu sur le forum Star Wars Universe. En attendant, d'ici là, que la Fan Force soit avec vous.